Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 30 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie étrangère en vidéo sur YouTube. Donc si tu as une question à me poser, n'hésite pas à me la poser dans le lien qui se situe dans la description de YouTube. Alors aujourd'hui on change un petit peu d'environnement, nouveau café que j'aime bien, mais j'ai peur que la rue en face fasse du bruit. Donc on va tester et on va voir si je continue à les faire ici ou pas. Dans tous les cas, wow, je suis en train de tout casser. Dans tous les cas, on va répondre à une nouvelle question aujourd'hui. Une question sur le voyage avec Oscar qui me demande: comment tu sais combien de temps il faut rester dans une ville ou un pays pour mieux profiter du voyage en termes d'argent dépensé, destination visitée, etc. Alors merci beaucoup de ta question, Oscar. Et je vais te dire qu'en fait la réponse elle va dépendre de chacun parce qu'il y a beaucoup trop de variables qui rentrent en jeu. Donc en soi ça va dépendre de ta destination, ça va dépendre de l'argent que tu as, le budget, ça va dépendre du temps disponible. Et donc c'est dur de donner une réponse vraiment très claire. Donc ce que je te conseille tout d'abord, c'est vraiment de définir tes envies, donc toi ce que tu aimes faire, ce que tu veux voir, de savoir combien d'argent tu as, combien de temps disponible tu as, etc. Pour déjà t'aider un petit peu à y voir plus clair. Parce que le souci c'est qu'il y a des gens qui vont vouloir dépenser le moins d'argent possible. Il y a des gens qui vont vouloir voir un maximum de destinations. Il y en a qui vont vouloir rester plus longtemps à un endroit, etc. Donc les gens vont avoir différents objectifs quand ils voyagent. Et donc à toi déjà de savoir ce que tu veux vraiment pour savoir combien de temps il faudra que tu restes dans une ville ou un pays pour maximiser toujours cet argent dépensé et les destinations. Après, je vais te dire moi personnellement ce que je fais, ça t'aidera peut-être un petit peu. En gros, moi quand je suis en mode voyage et que je bouge tout le temps, donc quand je suis pas en mode vraiment posé quelque part et que je reste quelque part pendant des mois, quand je suis plus en mode voyage, j'aime bien rester au moins quelques jours dans un endroit. Et si ça me plaît pas, je pars, et si ça me plaît, je reste plus longtemps. Donc moi je garde toujours une grande flexibilité quand je voyage et je me donne jamais vraiment de date super fixe à l'avance, de dire ok je vais rester X jours là, etc. Quand je suis en mode voyage, j'essaie quand même de garder une certaine flexibilité pour me permettre justement de, selon mes préférences, selon les goûts, quand j'arrive dans une ville, de pouvoir y rester ou pas. Selon ce que j'aime. Par exemple, je me souviens ici au Vietnam de Cat Ba, l'île de Cat Ba, donc c'est pas loin de la baie d'Along. J'y étais arrivé sans aucune connaissance vraiment de l'île. Je savais que je voulais y rester peut-être, je voulais y aller pour voir en fait. Et quand je suis arrivé, ça m'a vraiment plu parce qu'après avoir passé un mois dans les montagnes, j'avais vraiment apprécié être sur une île, au bord de la mer, sur la plage, etc. Donc au final, j'y suis resté 5 jours, je crois. Et après je suis rentré à Hanoï. Mais du coup si ça ne m'aurait pas plu, je serais peut-être allé sur une autre île ou peut-être parti autre part. Donc voilà, moi j'aime bien être flexible quand je suis en mode voyage pour décider sur place si j'aime ou pas. En général, donc ça je t'ai marqué, je pense que c'est important, en général plus tu resteras longtemps à un endroit, plus ton coût quotidien, ton budget quotidien va diminuer. Pourquoi? Donc ça c'est un truc que je parle dans le livre Voyage à durée indéterminée. En fait, plus tu restes longtemps à l'endroit, donc plus ton logement va te coûter moins cher, parce que tu peux négocier ou tu peux trouver des meilleurs endroits pour dormir ou des endroits moins chers. Ensuite, au niveau de la nourriture, tu vas connaître les coins où tu peux bien manger pour pas cher. Ensuite, pour les activités, parce que tu n'auras pas besoin de faire toutes les activités. Si tu restes 2 semaines à un endroit, tu n'as pas besoin de tous les jours de faire des activités. Tu peux vraiment te relaxer, on va dire, et te la couler douce certaines journées, donc du coup dépenser moins d'argent. Alors que si tous les 2 jours tu bouges, tu vas payer plus en transport, tu vas payer plus peut-être en hôtel parce que tu restes moins longtemps et plus en activité parce que tu vas pouvoir faire quelque chose dans chaque ville. Donc généralement, moi ce que j'aime bien c'est rester plus longtemps dans un endroit pour pouvoir diminuer mon coût moyen par jour. Donc ça c'est important. Mais à contrario, des fois je prévois des voyages où je sais exactement combien de temps je vais y passer. Par exemple, récemment je suis allé à Bangkok pendant 5 jours. Et en fait, comment j'ai fait pour décider cette durée de 5 jours, c'est que j'ai fait pas mal de recherches avant. Et j'ai vu qu'à Bangkok, en fait, je pouvais rester 2 jours comme 2 semaines si je voulais, même un mois. Mais 5 jours parce que quoi? Parce que j'ai regardé les choses qu'il y avait à voir là-bas, j'ai regardé selon mon budget et selon le climat. Donc déjà, le climat, il faisait super chaud. Moi, je suis pas un mec qui aime quand il était vraiment très chaud, genre super humide, super chaud, donc je voulais pas rester trop longtemps dans ce climat-là.
Les choses à voir, je voulais visiter quelques trucs à Bangkok, mais je voulais pas me faire vraiment tous les temples, toutes les choses à faire. Et mon budget, je voulais pas non plus rester longtemps à Bangkok parce qu'au final, moi je voulais rester dans un appartement et donc l'appartement, ça me coûte, Airbnb me coûte à peu près 20 € par jour. Donc je voulais pas non plus dépenser énormément d'argent, sachant qu'ici au Vietnam, je paie un appart qui me coûte 350 € par mois. Donc je voulais pas non plus exploser mon budget mensuel en restant longtemps à Bangkok. Donc voilà, il y a des fois, tu peux savoir combien de temps tu vas rester en faisant des recherches, on va dire a priori, mais surtout en te connaissant bien et en connaissant, allez klaxon, et en connaissant ce que tu veux voir, ce que tu veux faire, etc. Donc personnellement, moi j'aime bien rester plus longtemps dans un pays, rester plus longtemps dans une ville, quitte à voir moins de choses, mais voir mieux si tu veux. Je préfère voir moins mais voir mieux et sans trop planifier en avance. Par exemple, voilà, quand je suis arrivé au Vietnam ici il y a 4 mois, je ne savais pas encore exactement où est-ce que j'allais aller, ce que j'allais faire, combien de temps j'allais rester, etc. J'avais juste un billet d'aller simple, je voulais acheter une moto et je savais que j'avais un visa de 3 mois, donc c'est à peu près tout ce que je savais. Et au final, je fais mon voyage, je m'installe, je reste plus longtemps, etc. Donc moi c'est comme ça que je fais. Ensuite, comment tu le sais, ce sera au feeling, à ton feeling, et puis selon toutes les variables que tu auras décidées pour ton voyage. Mais en soi, la relation argent dépensé, destination visitée, je conseille vraiment d'en faire moins que ce que tu prévois de faire. Voilà, si tu as 3 mois et que tu dis je vais faire 3 pays en 3 mois, par exemple, je vais me faire Vietnam, Cambodge, Laos en 3 mois, peut-être décide de faire qu'un seul pays par exemple, mais de le faire plus en profondeur, plutôt que de survoler 3 pays, d'en faire un mais plus en profondeur. Comme ça tu dépenseras peut-être moins d'argent en visa, en transport, peut-être en nourriture, etc. Et puis voilà, ça c'est comme ça que je fais, c'est ma réponse. Après il y a des gens qui vont te donner une réponse différente, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas avoir beaucoup de temps mais beaucoup d'argent, et donc du coup, moi c'est l'inverse, j'ai beaucoup de temps mais pas énormément d'argent. Mais si tu as peu de temps et beaucoup d'argent, peut-être qu'en un mois, tu vas vouloir te faire 4 pays, une semaine par pays. Tous les jours ou tous les 2 jours, tu vas changer de ville, tu vas vouloir voir tous les monuments, faire toutes les activités. Et puis parce que c'est ce que tu aimes. Mais c'est pour ça qu'il faut définir ce que tu aimes d'abord pour pouvoir ensuite définir combien de temps tu vas pouvoir rester dans une ville ou un pays. Donc voilà Oscar, j'espère que j'ai répondu à ta question, que j'ai pu t'aider ou te donner des éléments de réflexion. C'est bruyant quand même, hein. Moi ça me perturbe un peu. Donc voilà, merci Oscar de ta question et on se retrouve pour le prochain épisode dans quelques jours. Ciao.